Au jour d'aujourd'hui, la RDC a encore besoin qu'on organise un nouveau dialogue. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent dire par dialogue. Monsieur Kabila, Monsieur Matata, Monsieur Mende ont déjà organisé leur dialogue, qui sont placés sous la haute direction de Monsieur Kengo Adomo et de Monsieur Obeminako, qui s'en ont suivi avec des résolutions, dont le premier acte devait être la formation d'un gouvernement de concertation que M. Kabila a promis devant sa majorité, ainsi que les aficionados qui devaient entrer dans sa nouvelle majorité, qui étaient nos ex-amis, mais néanmoins restés frères, de l'opposition, qui sont encore à ce jour dans l'antichambre de M. Kabila pour ressortir son gouvernement. Alors, je me pose la question de quel dialogue? Souvenez-vous, M. Mende, porte-parole de M. Kabila, nous a vilipendés, nous a fustigés, quand on leur disait qu'ils n'étaient pas dans la bonne ligne des prescrits des accords d'Addis Abeba. Personne n'en avait cure à l'époque. C'est le même Mende, revenant des États-Unis, où je ne sais pas quelle leçon qu'il a appris si vite en 72 ans, vient pour dire qu'ils sont ouverts au dialogue. Mais quel dialogue? Nous n'avons pas besoin de dialogue. J'entends dire la véritable opposition. Nous avons besoin d'un recadrage, d'une rencontre, que nous trouverons un format afin que ça soit institutionnel, que nous puissions dire ce que nous souhaitons pour notre pays. 1. Nous voulons la sécurisation des acteurs politiques et de la société civile qui prendront part aux élections. Donc nous avons besoin de sécurisation d'avant, pendant et après le dialogue. De 2, nous voulons à tout prix que la diaspora, les Congolaises et les Congolais de l'étranger, qui ont déjà obtenu leur passeport biométrique, s'ils sont dans un pays là où il y a plus de 5000 de nos compatriotes, puissent se rendre à l'ambassade afin qu'ils puissent voter. Parce que c'est très important. Laurent Désiré Kabila avec l'AFDEL est venu ici à Kinshasa comment? Ils n'ont rien respecté des accords, des prescrits de la conférence nationale souveraine. Et si demain, un autre membre de la diaspora ressurgissait avec les mêmes tampons, à partir de ce moment-là, nous verrons si il va y avoir révisitation constitutionnelle, qu'on remette le second tour. Nous savons tous que le second tour a été biffé pour que M. Kabila ne soit pas directement en contact et avec M. Mbemba et avec M. Tshisekedi. Donc, à partir de ce moment-là, M. Kabila, son mandat terminant le 12 décembre 2016, les autres qui viendront doivent s'inscrire pour que nous ne puissions plus avoir des présidents qui sont élus à la minorité. Vous savez, je préfère mieux un président élu avec 51% au second tour qu'un président élu avec 49% en un seul tour unique. Et puis à partir de ce moment-là, nous allons ouvrir une assise par rapport à la double nationalité. Il n'est plus temps de continuer à se braquer sur la double nationalité. Tout simplement pourquoi? Parce que nos arrière-parents, nos grands-pères, nos parents l'ont mis dans la Constitution, dans la première Constitution, tout simplement pour que les Belges qui étaient restés, qui disaient qu'ils avaient la double nationalité, tant congolaises que belges, travaillaient plus pour leurs intérêts financiers et économiques de la Belgique par rapport au Congo. À partir de ce moment-là, nous pouvons aussi dire, arrêtons à la corruption. Arrêtons à la corruption. Les Congolaises et les Congolais savent. Il y a eu 5 provinces acquises à l'opposition. Mais les députés provinciaux ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont accepté les bakchiches, la corruption jusqu'à la moelle épinière. Et l'opposition n'a aucune province à diriger. À partir de ce moment-là, nous voulons que l'élection du gouverneur
et le vice-gouverneur soit au suffrage direct. Que le peuple sorte de chez lui pour aller voter son gouverneur et son vice-gouverneur. Tout cela ne prendra pas du temps. Il suffisait de rassembler les élections de députés provinciaux, parce que nous avons des députés provinciaux que même la population ne reconnaît même pas. Le Sénat est devenu obsolète, apolitique, ancré dans la grande dynastie kabiliste, dans la grande Kabylie. Pour qu'enfin, les nouveaux députés provinciaux soient élus, la démocratie va aller. Et puis nous disons ceci, on peut organiser cette élection, que l'expert du gouvernement en matière de sécurité, Amani 1, Amani 2, Kampala ainsi que Addis Abeba, M. Malou de son État, peut très bien rassembler plusieurs élections. Nous voyons partout ailleurs, même ici en Afrique, il y a des journées spéciales pour les élections avec 5, 7, et d'ailleurs qui englobent même de fois certains référendums communaux. Donc c'est pour cela que nous disons, nous avons encore le temps. Nous avons le temps, et puis, tierceau, en dernier lieu, il faudrait que nous puissions aller au consensus. Par rapport à la loi électorale, nous ne voulons plus de ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, parce que vous savez qu'un féodé comme c'est le cas à l'heure actuelle de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons rien attendre. Et puis de deux, que le calendrier électoral puisse se faire entre les gouvernants et l'opposition en consensus. Et non imposer les gens, comme est en train de faire M. Malou, qui est à la place de la société civile, sachant très bien qu'il est un des cofondateurs du parti de la majorité. Et vous voyez la preuve. Dès lors que le PPRD, sentant le vent, que le MCR, avec Malou, sont en train de les dribbler, ça a commencé par les présidents exécutifs de la CENI de province, là où M. Malou a renommé tous ses anciens potes et amis qui ont défait les élections de 2006. Et maintenant, ils sont de retour. Et en même temps, ils ont voulu essayer de nommer les chefs des centres. Bon, heureusement pour eux que le vice-président Péperdi de l'Assemblée, de la Commission nationale électorale indépendante a compris le jeu et il a bloqué. Parce que M. Malou n'était qu'en train de faire revenir les anciens et certains aficionados du MCR. Et nous avons le résultat. Avant-hier, au petit matin, à Kingawa, la direction technique de la CENI a pris feu. Le policier dit que c'était un circuit électrique qui a fait défaillance. Il y a certaines personnalités de la CENI que nous avons vues qui disent non, cette affaire est louche, il y a eu une main étrangère ou des mains étrangères qui sont venues pour boycotter la direction technique de la CENI. Avec quelles conséquences? C'est pour cela, à partir de tous ces éléments, nous avons besoin d'un recadrage, nous avons besoin d'un face-à-face, nous n'avons pas besoin d'un dialogue. Parce que la plupart des gens de nos ex-amis, néanmoins frères de l'opposition, attendent dans l'antichambre de M. Kabila, qui sera vice-ministre aux anciens combattants et qui sera ambassadeur à Tobogan, Trinidad. À partir de ce moment-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais pour nous, 2016, le 12 décembre, M. Kabila doit passer le relais au nouveau président de la République qui sera élu. Et d'ailleurs, enfin, deux fois je me pose des questions. Toutes les éminences grises que je vois au PPRD, depuis 12 ans qu'ils sont avec M. Kabila. Si j'étais à la place de M. Kabila, je comprendrais directement que toutes les convictions politiques que j'essaye de les asséner, personne ne peut réussir à un test. M. Évariste Bouchard ne peut pas être un bon candidat président de la République du PPRD. M. Makata Mponi ne peut pas être meilleur candidat du PPRD. M. Oben Nakou, pareil. Bon, si vous voulez que nous puissions aller plus loin, Chadari Ramazani, que je connais très bien, il a les compétences. Moïse Katumbi Chapi. Mais vous voyez très bien. Donc,
la matière grise ne manque pas au PPRD. Dans le cas contraire, qui risquerait de se neutraliser. Parce que nous sommes en politique. Mais ils peuvent faire recours à Adolphe Mouzetou, du Palo, puisqu'ils sont toujours ensemble avec le Palo. Ou à Godefroy Mayombe. Godefroy Mayombe, c'est aussi un bon candidat. Aussi, ils veulent une dame. Mais enfin, il y en a plein au PPRD. Donc nous disons tout clairement, l'avenir de demain, pour nous l'opposition, c'est 2016. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jeu de M. Kabila et de M. Mende qui aujourd'hui réclament à Toyo Boyu les dialogues. Le même dialogue que M. Mende nous a traité des extrémistes, que M. Mende a dit qu'on n'était pas des démocrates. La véritable opposition congolaise était l'opposition républicaine. Où en sommes-nous aujourd'hui avec leur autorité morale, M. Kengo Radondo, et vous voyez la suite de nos frères. Nous vous remercions. C'est moi. Merci beaucoup. Ah, c'est bien vu. Toujours. Non, mais Roseline, le peuple d'abord. Non. Le peuple d'abord, c'est ça le combat. Le combat, ce n'est pas aller aux élections. Le combat est que nous devons prendre le pouvoir en 2016 pour que le Congo puisse aller de l'avant. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent aller au dialogue. Au dialogue, quoi faire? Dénonçons le dialogue. Le dialogue ne nous amènera à rien du tout. À certains postes, combattants, et surtout Amiral Chims. Et notre ami Daniela. La lutte a continué. Et Kaninda. Ah, passé Kaninda, c'est le bas. Sans oublier l'homme de Hollande. Ah, Godembala. Maman Bibi. Mon président Etienne Tshisekedi, je vous ai dit ça en 2009. Tant que vous n'aurez pas assumé les fonctions qui est le vôtre, le bon Dieu, les Bissimbi, les Bankoulou, seront toujours à côté de vous. Nous vous entendons dans un mois, Président, en bonne santé. Pinos Kabouya, Amiral Chims, on est ensemble. Pas chez l'Icos national.